La difficulté de la vie provient du fait qu'on ignore qu'elle est difficile. Mais lorsqu'on prend conscience de cela, elle devient docile. Pourquoi? Parce qu'on se laisse aller à son courant plutôt que d'y résister. Quand on traverse des moments difficiles, on éprouve une souffrance énorme face à laquelle on ressent une forte pulsion à vouloir y échapper. Mais il n'y a pas d'échappatoire, mais de faux échappatoires comme la colère, les projections, la drogue, l'alcool et autres. Mais celle-ci ne te libère pas de la souffrance. Ce qu'il faut faire, c'est d'accepter l'émotion en toi à défaut d'accepter ce qui est à l'extérieur de toi. Accorde toute ton attention à l'émotion de souffrance, de peur, de chagrin, de solitude en toi et pas à la personne, à la situation ou à l'événement qui semble les avoir déclenchés. Donne la permission à la souffrance d'être là. Fais-lui face, sens-la pleinement. À ce stade, tu auras l'impression d'être dans un nœud sombre et terrifiant. Même si un besoin pressant se fait sentir de lui tourner le dos, reste là. Observe-la. Ce qui observe, c'est ta réalité divine. La non-résistance face à la souffrance te connecte à cette réalité éternelle. Elle fera rentrer un peu de lumière à toute l'obscurité en toi. Elle t'apportera sa flamme divine. Voilà comment gérer émotionnellement une épreuve difficile. Nier la douleur ou vouloir s'en échapper te maintiendra dans la souffrance. Et cette souffrance contaminera tes pensées, tes actes et tes paroles. Ne te rédige pas mentalement un scénario au sujet de ta situation difficile. Sinon, ton mental utilisera ta souffrance pour en faire une identité de victime. Tu te prendras en pitié et tu raconteras à tout bout de champ ton histoire aux autres pour qu'ils s'apitoient sur ton sort. Je ne te conseille pas cela. Reste alerte, reste présent, présent avec tout ton être, avec toutes les cellules de ton corps. Être totalement attentif à la souffrance, c'est accepter totalement. En accordant toute son attention à sa souffrance, tu accèdes au pouvoir de l'instant présent, celui de ta propre présence. Aucune résistance cachée ne peut survivre à une telle présence, car celui-ci élimine le temps. Et sans le temps, aucune souffrance ne peut être. Un autre moyen de faire face aux difficultés de la vie est le lâcher prise. Le lâcher prise consiste à suivre le mouvement de la vie au lieu d'aller contre. C'est accepter tout ce qui t'arrive aujourd'hui de façon inconditionnelle et sans réserve. C'est renoncer à ta résistance intérieure qui s'oppose à tout ce qui t'arrive. Ta résistance intérieure se manifeste par le blâme, le jugement, la colère face à une situation non voulue. Et cette résistance occasionne la souffrance. Accepter la situation t'enracine dans ta réalité divine. Tu es invulnérable. Tu es immunisé à toute négativité, à toute douleur, à toute souffrance. Le lâcher prise est un phénomène purement intérieur. Cela ne veut pas dire que sur le plan concret, tu ne passes pas à l'action pour changer telle ou telle situation. Quand tu lâches prise, ce n'est pas la situation dans sa globalité que tu dois accepter, mais ta résistance intérieure, le pourquoi moi, le qu'ai-je fait pour mériter cela. Ce faisant, l'action que tu poses est mue par une qualité autre, est mue par une énergie positive. Lâcher prise, c'est dire à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne. Accepter la volonté de Dieu, c'est accepter la situation. Accepter la situation, c'est s'élever au-dessus d'elle. S'élever au-dessus d'elle, c'est avoir le pouvoir sur elle. Avoir le pouvoir sur elle, c'est l'éliminer de sa vie. Sache aussi que tout ce qui t'arrive est une occasion de faire l'expérience de la plus grande version de toi. C'est des défis, c'est des challenges que la vie te lance. Ta capacité à surmonter, ta capacité à faire face à cela fera de toi un champion. Et c'est de ce champion que la vie a besoin. Elle veut te transformer de vil métal en or. Un échec est un résultat que la vie te propose. Qu'est-ce que tu en fais de ce résultat? Ce résultat te permet de devenir supérieur qu'avant ou inférieur qu'avant. Fais ton choix. Ne blâme pas une moitié de la vie pour rendre gloire à l'autre. Le mal, le bien, l'obscurité, la lumière, le haut, le bas, la gauche, la droite sont des mêmes réalités qui existent simultanément et en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. En l'absence de l'un, l'autre n'existe pas.
Tu ne peux pas faire l'expérience de ce que tu appelles le bien sans faire l'expérience de ce que tu appelles le mal. Le mal et le bien vont ensemble. Seule l'illusion du temps les sépare. En fait, le bien et le mal sont neutres. C'est toi qui décides ce qui est bien ou ce qui est mal pour toi. Mais je te dis ceci, que soient les circonstances que le monde te présente, toi seul décides du sens de ces circonstances. Et si on s'infligeait soi-même la souffrance? Et si souffrir était un choix? Que choisiras-tu? Je te laisse avec ces questions. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et partage pour permettre à d'autres personnes qui souffrent de recevoir le message. Aussi, nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.